endure it forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Maintenant, toi, tu ne te connais pas. Tu penses que tu es un mari cool. Mais tu vas maintenant chercher une fille qui, elle, ne supportera pas un homme très autoritaire. Maintenant, tu ne te connais pas, tu penses que tu seras cool, alors que tu es très, très autoritaire. Tu vas tomber sur une fille et tu amènes la dictature et tu la perds parce que tu ne te connaissais pas. Mais quand tu sais que tu es très autoritaire, tu vas chercher une femme qui va accepter la soumission. Viens ici. Elle vient, chérie. Reviens. Et il y a des femmes qui aiment ça. Si tu n'es pas comme ça, elles ne t'aiment pas. Oh, pourquoi tu n'es pas autoritaire? Hein? Il y a des femmes qui aiment l'autorité. Mais il y a d'autres qui aiment discussion. Mais non, c'est ton avis, c'est mon avis, mon avis. Et il y a des hommes qui aiment des femmes aussi qui discutent tout le temps. Maintenant, toi, tu es quel genre d'homme? Autoritaire ou discutaire? L'homme qui aime tout le temps discuter, il se plaint rarement d'insoumission. Mais l'homme qui aime l'autorité. Kimia nazoloba, kimia noloba. Kimia. Oh, mobale oloba, epozo oloba. Oh, kimia. Mais un homme qui, ce n'est pas très grave, va discuter jusqu'à convaincre la femme. Est-ce que tu te connais? Tu es quel genre d'homme? Amen. Tu es un homme, quand tu reviens à la maison, il faut qu'on t'enlève les chaussures. Qui sont comme ça, qui aimeraient ça? Alors, si tu veux épouser une blanche, tu dois beaucoup intercéder pour qu'on t'enlève les chaussures. Il faut te connaître. Si tu ne te connais pas, tu vas mal te mélanger parce qu'on ne mélange que ce qu'on connaît. Et il ne faut jamais forcer les choses. Si tu vas vers une femme, elle ne t'aime pas, et tu sens vraiment qu'elle ne t'aime pas, laisse tomber. Amen. Une autre va t'aimer. Ne va jamais toucher au fétiche pour qu'une femme t'aime, tu l'envoûtes et puis elle t'aime. C'est vraiment être faible. Tu n'arrives pas à convaincre une femme, tu demandes au démon de la convaincre pour toi. N'envoie jamais ton ami lui prophétiser des faussetés au nom de Dieu. J'aime cette fille-là, va lui dire que je suis l'homme de sa vie. C'est ce que vous faites des fois. Oui. Ma soeur, toutes les prophéties qu'on te donne ne viennent pas de Dieu. Basolo laka. Oui, mes soeurs, c'est pas toujours de Dieu. Ils sont dans un groupe d'amis et puis l'un des amis va te dire, j'ai vu, tu étais avec tel. Fais attention. Il faut jamais forcer, il faut jamais manipuler. Et il ne faut jamais donner l'apparence de ce que tu n'es pas. Tu n'as pas d'argent, montre que tu n'as pas d'argent. Qu'elle t'accepte comme tu es. Tu n'es pas d'une grande famille, présente ton père et ta mère, qu'elle vous accepte tel que vous êtes. Ne joue pas aux riches quand tu n'as pas d'argent, révèle-toi tel que tu es. Ne présente pas un travail qui n'existe pas. Ne présente pas un salaire qui n'existe pas. Si tu gagnes $100, dis je gagne $100. Ne mentez jamais aux femmes pour les épouser. Ne mentez pas. Tu vas mentir, mais quand tu vas l'épouser, elle va découvrir. Elle va découvrir que tu as menti. Et ce sera une escroquerie. Ne forcez pas la vie. Quand tu n'as pas les moyens de te marier, ne te marie pas. Amen. Ne faites pas les tchanga-tchanga, les kizoba-zoba de la destinée. Dot kotonda mukoto ba pesonda mukoto ba pesonda mukoto bambi koto bambi koto Bali. C'est vrai, les gens vont se cotiser pour t'aider à te marier, mais dans le mariage, qui viendra prendre soin de ta femme et de tes enfants? Qui viendra? Tu dois assumer. Amen. Avant de te marier, pense d'abord avoir un travail. Amen. Sois un responsable. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes pensent au mariage au lieu de penser au travail. Ça m'étonne sérieusement.
quand tu viens dans mon bureau, ne me parle pas de femme, parle-moi du boulot. Après que tu aies le boulot, parle-moi de femme. Parce que si vous commencez à vous marier sans travail, vous serez pauvre, vous serez malheureux, vous aurez des couples déséquilibrés. Et vous pouvez tout dire, ça ne marche jamais en l'envers. Dieu donne d'abord à Adam un jardin, ensuite il lui donne une femme. Il ne lui a pas donné d'abord une femme, ensuite le jardin. Il lui a donné d'abord le jardin, ensuite il lui a donné une femme. Tu n'as pas encore trouvé ton jardin, tu cherches une femme. Pourquoi? Les désirs sexuels. Les désirs sexuels. Et je t'assure, frère, lorsque tu mets la charrue avant le bœuf, la vie va te rattraper. Lorsque tu sautes les principes de la vie, tu parais intelligent. Mais toi-même, tu sais que la vie te rattrape parce que la vie a des principes immuables. Cherchez d'abord le travail, une source de revenus. Amen. Hein? Aie une source de revenus qui peut te permettre de payer une maison, de te nourrir et de nourrir l'autre. Ensuite, engage-toi. Mais tu ne vas pas mener la femme dans une affaire de foi, une aventure de foi. Bonina tongotolia, to bondela. Simbra katibri ke bigindi di busutu, tinda mutumoko, ayakoti ke la bisoti. Oh, ça devient l'église. Est-ce que tu peux donner ta fille à un homme qui va la nourrir disant Lelo toyebite nzambe kaka? Mais pourquoi tu veux faire ça à une autre fille? Ne pensez pas au mariage si vous n'avez pas de source de revenus. N'y pensez pas, c'est une distraction. Le peu d'argent que tu gagnes peut t'aider à faire une affaire, mais tu vas commencer à le donner pour des mèches et des cabellos. Lorsque tu n'as pas encore de source de revenus et tu t'engages dans les choses de l'amour, ça va te distraire par rapport à ta destinée. Arrive d'abord là où tu dois arriver et puis invite quelqu'un dedans. Je suis en train de vous dire la vérité. Parce que quand tu es célibataire, 100 $ c'est beaucoup, hein? Tu sais ça? 200 $ c'est beaucoup. Tu sais que tu peux faire une affaire avec 200 $, 300 $, mais tu sais que 200 $ ça peut finir en un seul jour dans un restaurant, dans une jupe. Vous finissez l'argent de votre destinée dans des parfums et dans des mèches. Et maintenant, ce que soit beau, yo. Quel investissement du célibat? 2000 $ en une année. Ce qu'on a boyo, m'soit boyo. Combien au coq ici? Stabilise d'abord ta vie, ensuite invite une femme dedans. Elle serait heureuse et tu seras heureux. Car je ne sais pas si je peux trouver le sommeil. Je dors avec une femme qui n'a pas mangé. Je ne peux pas trouver le sommeil. Je dors avec une femme qui n'a pas mangé. Et je ne sais pas si elle va manger demain. C'est pourquoi j'avais dit à Dieu, si tu vas me faire souffrir, fais-moi souffrir maintenant que je suis seul. Mais quand je me marie et j'ai des enfants, que cela ne m'arrive jamais plus. Et Dieu m'a exaucé. Chez elle, elle mangeait, et puis elle t'épouse, et puis elle ne mange pas. Alléluia. Dis à ton voisin, sois un responsable. Aussi, faites un examen sanguin. Ah oui. Si tu veux bien te marier, voici vraiment ce que j'aimerais dire vraiment aux célibataires qui sont ici. Ça m'étonne, frère. Pour quelque chose qui peut toucher votre vie, vous commencez des fiançailles d'une année. Vous ne connaissez même pas si l'autre est séropositif ou séronégatif. Une année. Et vous trichez avec des bisous. Vous savez qu'avec les bisous, là, vous pouvez vous blesser puis vous attraper le sida. Vrai ou faux? Ah oui, non, on ne fait rien. On s'embrasse seulement. Tu ne sais même pas si l'autre a le sida ou pas. Une année de fiançailles. Tu ne sais même pas si l'autre est AS ou SS. Tu ne sais pas. Et toi-même, tu ne sais pas. Une année. Qui connaissent ici leur électrophoreuse? Les célibataires. Vous voyez? Vous ne connaissez pas. Plaque. Tu ne sais pas. Écoutez ceci.
Déjà, vous savez qu'à l'église, on ne bénit pas les mariages ASAS ou ASSS. C'est-à-dire, vous pouvez vous aimer, vous promener partout, main à la main. Si seulement il y a ça, ici, vous n'arrivez pas. Mais vous négligez une chose qui peut tout annuler. Mais pendant une année, tu aimes quelle couleur? Rouge, rose, bleu, rouge. Non, un jour, toke na munganga, na eba uzana ninga pe na zanani. Et si vous vous rendez compte que toi tu es AS, l'autre est AS, vous arrêtez dans le calme, vous pleurez calmement, vous vous séparez calmement, les parents ne pleurent pas, l'église ne pleure pas, et les salles de fête ne sont pas louées, vous pleurez calmement. Aujourd'hui, au XXIe siècle, tout homme, toute femme doit savoir quelle est son électrophoreuse. Tout homme, toute femme. Parce que cela détermine le futur des enfants. Tu dois savoir si tu as le sida ou pas. Tu dois savoir. Ce sont des choses en ce temps-ci qu'il faut savoir. Quand tu marches, tu sais que moi je suis comme ça. Même tes enfants, mes enfants sont comme ça. Et tu les instruis. Tu sais que toi maintenant, tu es AS. Lorsque tu voudras te marier, il faut épouser AA parce que tu vois AS, ça peut faire ça, ça, ça. Vous expliquez aux enfants. C'est comme ça qu'en Europe, les SS ont disparu. Mais nous, nous sommes tellement dans les émotions que ça perdure. Et j'ai vu dans ma famille des personnes qui se sont mariées comme ça. Les enfants ont commencé à mourir, au point où on a taxé les parents de sorciers alors qu'il n'y avait pas la sorcellerie. C'est-à-dire quand tu aimes une fille, après tu dois ajouter. Électrophoreuse nous en au bon ozo qui mis en onction. T'es ça mon onction, t'es ça mon babana. Électrophoreuse pongai nenaza benaza AS. Yoza AA. T. Oza AS. Tole laka. Oza un sida tote. Naza ngote. Osala ki examen ya suka quand? Il y a 2 ans. T papa. To bandela. Ça peut déséquilibrer toute ta vie. Et je suis pasteur. Je sais ce que je dis. Alléluia. Je termine ceci pour les célibataires. Waouh, j'ai trop parlé aux célibataires. Tu dois être sûr que tu aimes la personne. Amen. Aimer, c'est différent de désirer. Mon frère, désirer une femme sexuellement, ce n'est pas l'aimer. Parce que les hommes, ils désirent même les prostituées, mais ils ne les épousent pas. Alors si tu te sens attiré sexuellement par une femme, ce n'est pas que tu l'aimes, tu la désires. Et le désir, ça vient et puis ça s'en va. Voici. Comment tu peux savoir que tu aimes une femme? C'est lorsque tu sens que tu es capable de vivre avec elle sans sexualité. Bah frère, mon babi, pasteur, t'es. Au moins, il bino so bobali boko ma babate à mon oboué. Pour que tu saches que tu aimes une femme, c'est que tu es capable de vivre avec elle sans sexualité, même si tu sais que tu en as droit, mais tu trouves que tu l'aimes au point où tu peux vivre avec elle sans cela. Deuxième chose. Si, quand tu veux épouser une femme, tu sens que tout ton être ne veut que la protéger. Tu sens ça. Quand tu es avec elle, tu sens comme si elle est fragile. Tu dois la protéger. Tu dois tout le temps la protéger. Tu l'aimes. Tu l'aimes. Ça va faire que le matin, tu vas l'appeler comment elle va. Mais quand une semaine, une semaine, tu dois sentir un désir qu'elle devienne grande. Hein, quand tu la regardes. Fiyo yo, ndenge nazo bongo la vie na e. Fiyo ndenge nazo mate sa vie na e. Fiyo yo ndenge famille ne bako reconnaître. Et quand tu sens ça, tu aimes cette femme. Mais si tu dis fiyo yo ndenge bongo sa vie na nga, fiyo yo ndenge nazo bonga, tu ne l'aimes pas. Jésus nous a aimés, il nous a changés, il nous a transformés, il nous a élevés et il nous a donné son esprit. C'est ça aimer.
L'amour transforme, l'amour élève, l'amour. Mais si tu ne sens pas ça pour une femme, laisse tomber, tu ne l'aimes pas. Tellement que ton projet est de la changer, quand même il y aura des problèmes, tu vas rester dans le projet de la transformer et d'en faire une grande femme. Et quand elle devient une grande femme, tu sens en toi, tout est accompli. Alléluia. Des fois quand je suis avec Blanche, je lui dis, si tu n'avais pas, m'avais pas épousé, eh bien, me dit, toi aussi si tu n'avais pas épousé, est-ce que Dieu allait te bénir comme il te bénit? Mais il faudrait qu'on sente que ta femme était ça, mais après que tu l'épouses, elle est ça. Mais pas qu'elle est ça. Et moi, noyo, azara bien. Mais depuis la garçon, yo. Non, qu'on ne dise jamais ça de toi au nom de Jésus. Que ton beau-père te respecte, que ta belle famille te respecte, te respecte, te respecte. Et si ils n'ont pas cru en toi, qu'ils puissent te demander pardon. Oh, tu étais un homme, excuse-nous, tu étais un homme. Mais si tu n'as pas ce désir-là, quand tu regardes une femme, tu ne l'aimes pas. Alors laisse tomber. Laisse tomber. Alléluia. J'aimerais parler aux hommes qui ont rencontré la bonne femme. J'espère qu'ils sont là. Alléluia. Les Adams qui ont rencontré la bonne femme. D'abord, sachez ceci. C'est une grâce de Dieu. Hey, aujourd'hui, épouser une bonne femme. Il faut même faire une nuit d'adoration. Tu loues seulement Dieu. Hein, papa Vincent? Tu loues seulement Dieu. Une bonne femme aujourd'hui. Non. C'est exceptionnel. Lorsque tu rencontres Ève qui vient de la présence de Dieu, voici ce que tu dois faire pour la garder. Tu dois la protéger du serpent. Tu dois faire qu'elle ne vive jamais en présence du serpent, parce que si le serpent entre dans sa vie, ça te détruira. Pourquoi est-ce que Ève a causé avec le serpent? Parce qu'Adam n'était pas là. Si Adam était là, il allait contredire le serpent. Et le serpent a attendu qu'Adam ne soit pas là parce qu'Adam allait lui résister. Je me dis toujours, si jamais Ève n'était créée et qu'Adam était seul dans le jardin, vous pensez qu'il y aurait la chute de l'homme? Non. Satan savait que l'homme, il ne pouvait pas le vaincre directement. Il ne pouvait le vaincre que par sa femme. Voici un secret. Pour vous qui avez trouvé la bonne femme. Même souvent, nous les hommes, on n'a pas le courage de leur dire, n'est-ce pas? Au moins, au matin. On a besoin de gloire à Dieu. Que tu le dises ou que tu le dises pas, mais au fond de toi tu sens que Dieu t'a donné une bonne femme. Préserve-la de la présence du serpent par ta présence. Quand je dis ta présence, ce n'est pas que tu dois la surveiller, parce qu'il y a des hommes tellement jaloux, quand ils trouvent une bonne femme, c'est grave. Oza. Mingongoni ni ano yo kana téléphone non. Non, dis mate ko zayo moko. Tindelanga photo na wesuko na WhatsApp. Photo que vous appelez akala. Na lingisko vidéo tindelanga ngo siko yo na vidéo batinda ani. Na WhatsApp. Te bamse oya direct anezana. Musbel musa filmer kotoza l'accent. Je sais ce que je dis. Filmer. Ah, et c'est maman Abino, ça va. Je ne parle pas de cette jalousie où tu es tout le temps derrière ta femme, tout le temps tu la surveilles. Ça étouffe la femme. La femme est comme un œuf. Il ne faut pas trop la presser, elle va éclater. Il ne faut pas trop la lâcher, elle va tomber. Il faut l'équilibre entre la pression et la non-pression. Si tout le temps tu es là, tu déranges. Si tu n'es jamais là, tu es irresponsable. Il faut le juste milieu. Où tu as confiance en elle, mais tu la suis. Amen. Et voici le secret pour vous qui avez trouvé des bonnes femmes. Tu ne dois pas l'aimer plus que Dieu, parce que Dieu, c'est lui qui te l'a donné.
Elle ne doit jamais prendre la place de Dieu dans ta vie, sinon elle devient une idole. 2, tu dois lui parler tous les jours. Quand tu trouves une bonne femme, tous les jours, il faut lui parler. Ne faites pas ce que vous faites là. 2 jours, tu ne causes pas avec ta femme. 3 jours, au bout d'année. Bonjour. Vous dormez, l'Écosse, c'est contre l'Écosse. Ce qui le connaissent, c'est mieux. Mon mariage va théâtre, ça, mon mariage. Tu dois lui parler tous les jours. Mais tu dois tous les jours lui parler de Dieu. Afin que la parole de Dieu reste dans son cœur. Car toi, tu es l'Adam qui n'est pas toujours là. Mais si le second Adam est toujours là, même si tu n'es pas là, elle craindra le second Adam. Et tu seras toujours en paix. Parce qu'une femme qui craint Dieu, tu n'as même pas besoin de trop la surveiller. Tu sais qu'elle craint tellement Dieu que même si tu n'es pas là, le regard de Dieu sur elle la surveille en tout temps. C'est pourquoi tu dois faire que ta femme aime beaucoup Dieu. Tu dois l'encourager à servir Dieu, à grandir dans les choses de Dieu. Parce que si elle aime Dieu, mon frère, va dormir. Jésus s'en charge. Alléluia. Mais si elle n'aime pas Dieu, même si tu la surveilles, elle va te rouler dans la farine. Elle va te mentir. Parce que les femmes, si elles deviennent infidèles, c'est dur de les attraper. L'homme infidèle, on l'attrape toujours. Les hommes sont comme des chiens. On voit toujours leurs déchets. Mais les femmes, quand elles sont infidèles, c'est comme les chats. On ne voit jamais. Ou les chats laissent ses excréments. Mais il en fait quelque part. Vous comprenez? Si tu ne pousses pas ta femme à craindre Dieu et qu'elle devient infidèle, même jusqu'à ta mort, tu ne sauras jamais qu'elle t'a trompé. Elle peut même faire des enfants. Elle les amène dans la maison. Tu vas les élever comme tes propres enfants. Je suis pasteur, je sais ce que je dis. Il y a des maris qui sont morts jusqu'à la fin de leur vie. Ils n'ont jamais su qu'ils n'avaient que 2 enfants. Tous les 3 n'étaient pas les leurs. Elle peut te tromper qu'avec des hommes qui te ressemblent. Tu es métis, ta femme te trompe avec un métis. Tu auras que des métis. Faites tout que vos femmes aiment Dieu, craignent Dieu. Ne prenez pas la place de Dieu dans le cœur de votre femme. Elle veut servir Dieu, tu la bloques. Elle va aller à l'église, tu la bloques. Vous et les pasteurs, laisse-la aller écouter la parole de Dieu. Vous voyez toutes ces sœurs qui sont ici, leurs maris seront heureux parce qu'elles ont la crainte de Dieu. Mais si tu commences à empêcher ta femme de servir Dieu, alors quand le diable va se manifester en elle, tu ne le sauras jamais. Cher papa, ce qui est grave, vous voyez ces célibataires qui sont là, des grands tricheurs. Ils font tous les jours certains, pas tous, parce que beaucoup craignent Dieu, des choses qui sont à nous. Ils se touchent tout le temps. Mais ceux qui sont mariés ne touchent pas leur femme. C'est terrible. Papa, quelle est la dernière fois que tu as touché ta femme avec amour? Ou tu l'as serrée dans tes bras? Parce que c'est ta femme. Mais vous allez voir les célibataires, ils se serrent tout le temps dans les bras. Des fois même, ils profitent derrière la communion fraternelle. Alléluia, ma soeur. C'est interdit dans cette église. On ne veut pas ces communions fraternelles-là. Oh, praise God. Praise God, what? Praise God. Touchez vos femmes tous les jours. Touchez-les tous les jours. Faites des bisous tous les jours à vos femmes. Si même elle dort déjà, donne-la un bisou dans son sommeil. Elle saura que c'est toi. Je suis très sérieux. Dites tous les jours à vos femmes, je t'aime. Causez avec elles. Parlez-leur. Autant que vous le pouvez, unissez-vous avec elles. Car les célibataires le font tout le temps. Mais ceux qui en ont droit ne le font pas. Marquez le cœur de vos femmes. De sorte que même si de sorte que tu deviens présent en elle, tellement que tu lui fais du bien et tu lui donnes la joie, tu lui donnes le bonheur. Et ainsi, quand le serpent vient, il va te trouver. Tu es dans son cœur. Un lion qui a déjà mangé ne court pas derrière une antilope. Que ta femme sorte de la maison comme un lion qui a déjà mangé. Rien ne va l'intéresser en dehors de la maison.
Mais quand tu lui dis pas je t'aime, tu la touches pas, et qu'elle sort, les gens lui disent, même si elle ne tombe pas dans son cœur, ça entre. Faites du bien à vos femmes, marquez leur cœur. Et vous serez toujours présent. Et sachez ceci, une femme heureuse dans la maison te rend heureux et ça te donne l'équilibre. L'un des grands secrets des hommes qui réussissent, c'est une femme heureuse. Une femme heureuse dans la maison, c'est un moteur qui te permet de détaler. Parce que quand il prie pour toi, Dieu te bénit. Oh Dieu, bénis mon mari. Et tu es béni. Mais une femme qui pleure te fait échouer. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes une même chair. Si ma main droite a mal, mon visage va le manifester. Et si je suis un homme d'affaires, qui va faire les affaires avec un homme d'affaires qui pleure? Et surtout si c'est une femme qui t'aime, elle est fidèle, elle prépare pour toi, elle est toujours là pour toi, mais tu la maltraites. Tu la maltraites. Ça va détruire ta vie. Elle t'a aimé, tu n'avais rien. Elle t'a accepté, tu n'avais rien. Tu deviens un grand homme, tu la fais mal. Elle pleure, ça te maudit. Tu sais que tu as trouvé la bonne femme. Garde-la. Tu sais quoi? Satan ne l'aime pas. Satan n'aime pas la femme de la vie. C'est pourquoi lorsque Adam a eu Ève, Satan a volé Ève. Il est entré dans son cœur. Le diable est jaloux de la bonne femme que tu as. Il est jaloux. Il va travailler à détruire son caractère. Et au lieu qu'elle te donne le bonheur, qu'elle te donne la tristesse. Mais toi, tu dois la protéger. C'est pourquoi bénissez vos femmes au lieu de les critiquer. Alléluia. Bénissez vos femmes. Bénissez vos femmes. Protégez vos femmes dans la prière. Alléluia. Et j'aimerais terminer avec les hommes qui ont épousé. Eux, ce n'est pas seulement que dans les fiançailles, ils ont rencontré la femme qui vient de la présence du serpent. Non, ils sont allés plus loin. Ils ont épousé la femme qui a rencontré le serpent. J'aimerais vous dire ceci. Les larmes des hommes sont comme les larmes des poissons. Vous savez, le poisson, quand il pleure, comme il pleure dans l'eau, personne ne voit ses larmes. Et vous savez, quand un homme pleure, personne ne voit. Mais sachez, en ce temps de la fin, beaucoup d'hommes pleurent. Et vous qui êtes célibataires, faites très attention à l'hypocrisie des mariés. Les mariés sont comme des gens qui ont porté des chaussettes trouées dans des belles chaussures. Tu ne sais pas ce qu'il vit. Mais il peut être là. Il est ton parrain. Elle est ta marraine. Mais elle-même, elle est malheureuse. Quand venaient les fioles, ils font chérie devant les fioles. Mais eux-mêmes, ils sont malheureux. Et beaucoup d'hommes pleurent. Beaucoup d'hommes pleurent aujourd'hui. Certains hommes ne veulent plus rentrer à temps à la maison parce que qu'est-ce qu'ils trouvent à la maison? Une femme qui va leur manquer du respect. Il arrive à la maison fatigué, personne pour l'accueillir. Alors qu'il a travaillé dur pour cette femme-là, mais quand il est à la porte, personne ne l'accueille. Lui-même doit prendre son sac, lui-même doit enlever sa veste, lui-même doit enlever encore les chaussures, lui-même doit aller dans la cuisine, trouver la nourriture, se servir et manger tout seul. Certains hommes que vous voyez là, s'ils pouvaient vous ouvrir leur cœur, les choses qu'ils vivent. Souvent on nous présente seulement les femmes souffrent. Il y a des femmes qui font souffrir les hommes. Il y a des femmes qui font souffrir leur mari. Où l'homme arrive même au point de demander la mort de sa femme. Il dit, Seigneur, tu ne peux pas la tuer. D'autres désirent même que la femme puisse tomber dans l'adultère pour qu'il puisse divorcer. Ses habits jamais repassés, ses habits jamais lavés. Il est important seulement qu'on a besoin d'argent. C'est quand on se souvient qu'il est l'homme, quand on a besoin d'argent. Dans tout ce qu'il fait, sa femme ne l'encourage pas, ne le supporte pas. La première personne qui le décourage, c'est sa femme. Elle lui manque du respect devant tout le monde. Il n'est pas respecté partout à cause de sa femme qui lui manque du respect, même en public.
Et ces hommes-là peuvent faire semblant, mais au fond d'eux, ils sont malheureux. Et ils se disent souvent, si j'avais su, si je savais, je n'allais pas épouser cette femme. Pourquoi je n'ai pas écouté mon cœur? Pourquoi? Ils vivent dans des regrets. Certains même tombent maintenant dans l'adultère, dans l'infidélité, tellement qu'il est malmené à la maison. Un jour, il commet l'erreur d'aller se confier à une femme. À la maison, on me fait ceci. On ne me prépare pas la nourriture. À la maison, ceci. Et la femme, l'autre femme récupère. Imaginez Jacob. Il aime Rachel. Et qui on lui donne la nuit? On lui donne Léa. Lui, il aime Rachel. Mais il se réveille, il trouve Léa. Qu'est-ce qu'il sentait quand il voyait Rachel? Son cœur était chez Rachel, mais il dormait avec Léa. Et il y a des hommes qui sont comme ça, qui dorment avec Léa, mais le cœur est chez Rachel. Avant de te marier, tu étais entre deux filles. Elle ou pas elle, elle ou pas elle, elle ou pas elle. Et puis tu as pris une autre. Celle-là te fait souffrir. Et tu penses à l'autre que tu as raté. Et à qui tu vas dire ça? Tu as maintenant des enfants. À qui tu vas dire ça? Tu vas le dire à tes parents, ma femme me fait souffrir. On va dire que tu es un petit homme faible. Tu gardes les problèmes pour paraître un homme fort. Mais au-dedans, tu souffres. Et de tels hommes, vous sentez, il n'a même plus envie de travailler. Pourquoi? Pourquoi il va gagner la vie? Pour amener à qui? À quelqu'un qu'il ne respecte pas. Ils deviennent tristes, ils deviennent amers, ils deviennent colériques, ils commencent à taper les enfants. Mais en soi, ce n'est pas les enfants qui veulent taper, c'est la maman. Mais toute la colère de la maman va sur les enfants. Ils deviennent des papas shérifs. La plupart des papas shérifs, vérifiés, ils souffrent d'un problème d'amour. C'est alors que Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est la femme, lui qui avait dit, voici cette fois-ci, il dit, c'est la femme, il regrette, il dit, il fallait que je reste seul. Et il y a des hommes qui disent, il fallait que je reste seul. Maintenant, que faire? Tu l'as déjà doté. Tu l'as déjà marié civilement. Tu l'as déjà amené à l'église. Vous avez même des enfants. Mais il est impossible. Même là, après le culte, tu n'as même pas envie de rentrer à la maison. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Si au lieu d'épouser Rachel, tu te retrouves avec Léa, qu'est-ce que tu vas faire? Voici ce qui me touche. Adam, après qu'il ait dit, c'est la femme que tu m'as donnée, que Dieu l'a habillée de peau. La Bible nous montre qu'il connut Ève. Ils eurent Caïn et Abel et Seth. Ça veut dire que malgré que c'était la femme qui avait amené la chute, il ne l'a pas chassée. Il n'a pas dit à Dieu, je ne veux plus de cette femme, donne-moi une autre. Il a assumé sa faute. Vous savez pourquoi? Parce que la femme ne l'avait pas obligé de l'épouser. Il pouvait refuser de manger aux fruits et ils sont séparés. Dieu allait donner une autre femme. Voici, cher papa. Lorsque tu as épousé une femme qui te maltraite, assume, parce que c'est toi qui l'as choisie. Elle ne t'a pas forcé. C'est toi. Elle ne t'a pas obligé. Et même si elle t'avait obligé, tu pouvais dire non ici, on t'avait donné le micro. Voulez-vous? Voulez-vous? 3 fois. À la première, tu pouvais dire oui. Deuxième, oui. Troisième, tu te sauves. Tu dis non, on arrête. Mais 3 fois de suite, tu as dit oui, oui et oui. Tu as dit oui au coutumier, oui au civil, 3 fois oui à l'église. Tu dois assumer. Il faut assumer. Lorsque tu te retrouves avec Léa à la place de Rachel, tu dois embrasser Léa. Tu dois accepter. C'est ma femme. Nazana mwasi abizaleli mabe, maza mwasi nanga. Mwasi nanga za teti, maza mwasi nanga. Mwasi nanga finganga, mais aza mwasi nanga. Mwasi nanga za salite, mais aza mwasi nanga ya salite. Il faut ndima yango.
Il faut ondima. Parce que si tu n'acceptes pas, tu vas vers quoi? L'adultère et le divorce. Si tu n'assumes pas, voici le chemin qui t'attend. Le divorce ou l'adultère. Tu dois assumer parce que tu es mature. C'est un choix que tu as fait. Tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois porter ta croix jusqu'au bout. Tu ne dois pas lâcher. Et voici, j'aime ceci en Dieu. C'est que lorsqu'un homme assume son erreur, Dieu vient l'aider. Oui. Dieu est merveilleux. Quand un homme assume son erreur et il embrasse, il dit, je reconnais, c'est moi, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est moi qui ai choisi. D'ailleurs, mes parents étaient contre, le pasteur était contre, tout le monde était contre, je me suis entêté. J'assume. Seigneur, donne-moi la force d'aimer cette femme avec ses défauts. Donne-moi la force de la supporter avec ses défauts. Donne-moi, Seigneur, la force de continuer. Qu'est-ce qui arrive? Ève va t'engendrer, Seth. Elle va te donner un enfant qui sera une source de bénédiction pour toi. Elle va t'engendrer un enfant qui sera grand et qui sera ton honneur. Mais Ève t'engendrera Jésus qui te sauvera. Car la Bible dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est-à-dire, la postérité de la femme qui t'a séduite, c'est la même postérité qui viendra de cette femme qui viendra te sauver. Parlons de Rachel et de Léa. Rachel était la femme préférée de Jacob. Léa était la femme subie de Jacob. Parlons de leurs enfants. Le plus grand enfant de Rachel, c'était qui? Le plus grand de tous, c'était Joseph. Mais les enfants de Léa qui se sont démarqués plus que tous, c'était Judas et Lévi. Jésus n'est pas de la postérité de Joseph. Jésus est de la postérité de Judas. Il est appelé le lion de la tribu de Judas. Et on ne peut parler de Judas sans parler de Léa, la femme qui n'était pas aimée. Jacob a gardé Léa. Et Léa lui a donné Jésus. Léa lui a donné Moïse. Léa lui a donné le souverain sacrificateur Aaron. Léa lui a donné David, Salomon, les grands rois. Léa lui a donné Jésus-Christ de Nazareth. Je connais des hommes qui ont des femmes impossibles. Certains même, bizarrement, sont des païens. Ils n'ont pas divorcé. Ils savent que ma femme a des défauts. Et ils vivent avec ça. Ils se concentrent sur les bonnes choses dans leur femme. Et Dieu les console par les enfants. Et Dieu les console même. La femme finit par changer le jour qu'ils ont oublié. Et oui. Tu as une femme impossible. Fais d'elle ta première requête quand tu viens à l'église. Quand tu jeûnes, qu'elle devienne ta première requête. Supporte-la comme Jésus te supporte. Accepte-la comme Jésus t'accepte. Mais ne divorce pas. Ne divorcez pas. Alléluia. J'aimerais terminer mon message. J'ai besoin qu'on me donne 3 chaussures. Des gens qui sont sûrs que leurs chaussettes vont bien. J'ai besoin d'une première chaussure très grande. Quelqu'un qui a un long pied. Et j'ai besoin d'une autre chaussure, quelqu'un qui a un tout petit pied. Et j'ai besoin d'une sœur qui va me donner ses chaussures à talons. Il faut amener des belles chaussettes à l'église. Parce que tu ne sais pas le jour où le pasteur va demander les chaussures. Il a des pieds. Chaussures des femmes. Si tu pourras tout oublier, n'oublie pas ça. Et on part. Merci. J'ai besoin maintenant des frères. Un frère qui a un tout petit pied qui va monter ici sans chaussures. Tu as un tout petit pied. Tu montes ici sans chaussures, mais tu es sûr que tes chaussettes vont bien. Personne n'a des chaussettes qui vont bien. Je suis un pasteur malheureux. J'ai besoin d'un autre frère qui a des grands pieds, mais
ses chaussettes vont bien. Un frère qui a des grands pieds et ses chaussettes vont bien. Je vais prêcher bientôt sur l'hygiène. Oui, oui, oui. J'ai besoin d'un autre frère qui a des pieds normaux, mais qui a aussi des chaussettes qui vont bien. Pieds normaux, chaussettes qui vont bien. Merci. Ça. Venez mon frère, qui a des tout petits pieds. Portez ça. Tant au bas la yango salara. Moi c'est abongi na ote. Alekio makambo minene. Yango balara. Abimi bien. C'est ça certains mariages que vous voulez faire. Fiancé on a ligné kaka. Nakobale kaka. Mwana orochana kati ba chaussette na ba papier belé keba. Non, nakobale kaka. Nakokufa kaka. Okokufa penza. Est-ce que cet homme peut courir? Est-ce qu'il peut aller à la guerre? Est-ce qu'il peut même se battre? Mais non. Grand pied. Portez ça. Tu vois comment il force, hein? C'est ça. Tu forces les choses. Tu sens que Azamu Paganou. Mais Azamu Paganou, moi, gentil, hein? Asa gentil. Ba serme sous ba sambe la balo balang. Ba ça na douceur nette. Oh, forcé. Et quand tu forces, tout le monde trouve que tu vas bien, mais toi-même tu as mal où? Aux orteils. Avec des temps, tu auras quoi? Des ampoules. Et quand tu as les ampoules, c'est toi-même qui sais. Maintenant, il y a d'autres. Eux, ils épousent des sorcières. Frère. Yo balin doki. Aza kutu moi cité, eza démon. Ye kutu sapatu te. Omoni. Serre sera buki to futa ko banga te to soma msos. OK obala ndoki. Pourquoi tu ne pries pas? Elle est jolie, ça démarche, hein? Mais tu épouses quoi? Une sorcière. Voilà maintenant quoi tu ressembles. Oh, tu vas épouser une sorcière. Tu ne pries pas. Je l'ai trouvée où? Dans une boîte de nuit. Elle était belle, elle était ceci. Tu épouses une sorcière. Est-ce que tu connais l'état d'âme de la fille que tu veux épouser? Est-ce que tu connais son état d'âme? Est-ce que Dieu t'a témoigné spirituellement sur elle? Elle est jolie, elle parle bien. Mais c'est même pas une femme. Voilà ce que tu vas vivre. Frère, marche un peu. Va au boulot. Va à l'université. Va prêcher. Ça n'ira pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Vous pouvez enlever. Tenons-nous debout. Je demande à tous les célibataires de venir devant. On va prier pour vous avec les mariés. Mariés, on va prier pour tous nos célibataires. Que Dieu les aide. Merci beaucoup. Waouh, quel royaume de célibataires. Non, il faut que j'aille en retraite pour vous.